Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouvel exo de colle sur les polynômes qui peut s'adresser au MPSI ou au PCSI. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à chercher l'exercice par vous-même et je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué et je passerai ensuite à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication ça va être de travailler sur les limites. Deuxième indication, comparer les signes au voisinage de plus infini pour le coefficient dominant. Comparer les signes au voisinage d'une racine réelle. P de x est équivalent pour x qui tend vers a au coefficient dominant de p fois x moins a puissance m avec a une racine réelle de p. Deuxième question, première indication, décomposer en facteur premier dans R crochet x en utilisant la question 1. Ne pas oublier les polynômes 2 degré 2 irréductibles dans R crochet x. Passer à C crochet x. Proposer une expression de C telle que P égale C fois C bar. Troisième question, écrire C égale A plus IB avec A et B deux polynômes à coefficient réel. Allez, corrigeons la première question. Donc on prend P un polynôme réel non constant, à coefficient réel non constant, positif sur R. Il faut montrer que P admet un coefficient dominant qui est positif et que ses racines sont de multiplicité paire. Donc pour commencer, on va s'intéresser au comportement de P au voisinage de plus infini. Pourquoi? Eh bien parce que ça va permettre de faire apparaître le coefficient dominant, donc il va falloir montrer qu'il est positif, sachant que P est positif, on a que P de x est équivalent à son coefficient dominant fois x à la puissance du degré de P. Et la limite de droite, on sait qu'elle est positive si le coefficient dominant est positif, et négative si le coefficient dominant est négatif, puisque x puissance degré de P ça va être positif pour x très grand, et P étant positif, au voisinage de plus infini, il faut que P soit positive. Pour pour pas qu'il y ait de contradiction, il faut que le coefficient dominant de P soit lui-même positif. Donc voilà pour ça. Maintenant, deuxième partie de la question, donc on s'intéresse à A, une racine de P qu'on va noter M, dont on va noter M la multiplicité. Et donc on va essayer d'utiliser le même genre d'argument. On va regarder ce qui se passe au voisinage de A. Bien par l'expression factorisée de P, P de x est équivalent au coefficient dominant de P fois x moins A à la puissance M. Et toujours, on sait que P est positif. Le coefficient dominant de P, par le résultat précédent, on a montré que c'était positif. X moins A au voisinage de A, ça peut être positif ou négatif. Donc en fait, il faut que M soit pair en fait pour que là on ait un carré, donc ce soit nécessairement positif. Voilà, il faut que M soit pair. Donc on a montré que peu importe la racine, sa multiplicité est forcément paire. Donc on a montré que toutes les racines de P sont de multiplicité paire. Allez, donc on est parti pour la deuxième question. On va décomposer P en utilisant le résultat qu'on a obtenu à la première question. Dans R crochet x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne P de x égale le coefficient dominant de P, fois le produit du coup pour k allant de 1 jusqu'à, disons, m, des x moins rk, à la puissance de pk, puisque là on a montré que c'était de multiplicité paire. Les rk sont réels, et par ailleurs, on a des facteurs irréductibles qu'il ne faut pas oublier, disons qu'on en a p. Voilà, on a cette décomposition là. Mais maintenant, on aimerait passer plutôt à une décomposition dans C crochet X, ce qui serait judicieux, puisque le problème nous invite à travailler dans cet ensemble, donc allons-y. Donc on va décomposer les facteurs irréductibles dans C crochet X en écrivant qu'en fait x carré plus aj x plus bj, c'est x moins lambda j fois x moins lambda j bar, puisqu'effectivement si lambda j, un complexe, est racine d'un polynôme à coefficient réel, bien il en est de même pour son conjugué. Donc on va avoir la décomposition suivante dans C crochet x. P de x c'est le coefficient dominant de P, fois le produit du coup des x moins lambda k à la puissance de pk, ça n'a pas changé, fois le produit du coup des x moins lambda j bar. Donc maintenant on commence l'analyse, en fait elle va être rapidement finie. On cherche à obtenir P égale C fois C bar. Le choix naturel pour obtenir cette expression, ça va être de poser donc C de x égale la racine du coefficient dominant de P, donc on va justifier de son existence après, le produit des x moins lambda k pk, et fois du coup le produit des x moins lambda j. Et on va justifier que ça existe. Donc on pose C de x cette expression là. C'est licite pourquoi? La racine carrée, il n'y a pas de problème, le coefficient dominant de P est positif par la question précédente. Et effectivement, C bar de x, c'est quoi? C'est le coefficient dominant, il ne change pas. Le coefficient, donc ça c'est les termes réels, ça ne change pas. Par contre, les termes complexes, ça va être le lambda j va se transformer en lambda j bar. Et donc par construction, on a bien P égale C fois C bar. Et donc il
il existe bien un polynôme à coefficient complexe tel que P égale C fois C bar. Allez, corrigeons cette dernière question qui est en fait simple maintenant. La question précédente, elle montre que P peut s'écrire C fois C bar avec C un certain polynôme à coefficient complexe. Donc il suffit d'écrire C qui appartient à C crochet X sous la forme C égale A plus IB, où A et B sont des polynômes à coefficient réel. Et maintenant, P, ça s'écrit comment? A plus IB fois A moins IB bar, et donc par une identité remarquable que je vous laisse apprécier ou alors vous le développer, et vous avez A carré plus B carré, et donc ça montre bien le résultat voulu, à savoir que si P est un polynôme à coefficient réel positif sur R, et bien on peut l'écrire sous la forme d'une somme de deux carrés de polynômes à coefficient eux-mêmes réels. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, c'est un exercice que je trouve plutôt intéressant. Il y a des hypothèses qui sont très simples et petit à petit, on essaie de construire les polynômes. Donc avec trois questions. Donc c'est un exercice que je trouve vraiment intéressant et qui permet de bien comprendre son cours avec aussi des notions de limites et des équivalents. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de correction, de maths ou de physique. Salut!